Écoute, il y a une vérité que tu ressens depuis longtemps, mais que tu n'as jamais osé formuler. Tu reconnais la manipulation une seconde trop tard. Toujours, comme si ton corps savait, mais que ton esprit s'excusait. Tu t'adaptes, tu calmes, tu arrondis les angles. Et voilà le paradoxe. La stratégie qui t'a sauvé dans ton enfance est exactement celle qui laisse les autres te contrôler aujourd'hui, parce que tu as appris à survivre en devenant prévisible, conciliant, silencieux, une cible parfaite pour la manipulation subtile. La psychologie connaît très bien ce terrain. Hypervigilance émotionnelle. Tu analyses chaque ton, chaque micro-pause, chaque soupir, non pas pour comprendre, mais pour prévenir l'explosion. Parentification. Tu as dû apaiser, réparer, rassurer, avant même de comprendre ce qu'était le mot responsabilité, le default mode network traumatique. Ton cerveau, au repos, rejoue les scénarios où tu dois être utile pour éviter le rejet. Ces schémas ne fabriquent pas seulement des comportements, ils sculptent ton identité et te conditionnent à confondre manipulation avec normalité. Mais derrière cette compétence d'adaptation, il y a un prix que tu ne montres à personne. La fatigue morale, la peur du conflit, la honte de toujours trop comprendre les autres et trop peu toi-même. Comme le disait Rilke, la vraie douleur est celle qui n'a pas encore trouvé ses mots. Ta douleur à toi, c'est celle de la loyauté envers les mauvaises personnes, celle d'accepter des récits qui ne sont pas les tiens, celle de confondre l'abandon avec ta faute. Alors, à l'âge adulte, tu pourrais choisir ceux qui exigent plus qu'ils ne donnent, te sentir coupable dès que tu dis non, t'excuser juste pour garder la paix, accepter des dynamiques injustes, minimiser ton intuition, ressentir une angoisse quand quelqu'un te complimente, car tu attends la contrepartie. Et rien de tout cela n'est toi. Ce sont des réflexes de survie, encore actifs, pas une identité. La guérison commence quand tu observes tes automatismes, et non quand tu te punis pour eux. Première loi, le retour au corps. Réguler ton système nerveux. Apprendre que le calme n'est pas une menace. Respiration, grounding, lenteur volontaire. Deuxième loi, la réécriture de l'enfant intérieur. Tu n'as plus à sauver tout le monde. Tu n'as plus à mériter l'affection. Tu apprends à te choisir. Troisième loi, la conscience sans compromis. Voir, nommer, agir. C'est le début du shadow work. La manipulation cesse le jour où tu refuses d'être complice de ton propre silence. Comme Jung l'a écrit, ce que nous ne conscientisons pas revient sous forme de destin. Tu n'es pas destiné à être manipulé, tu es destiné à être libre. Et souviens-toi, le but n'est pas d'être réparé, mais d'être entier. Si ce message résonne en toi, abonne-toi. Ce n'est que le début de ton réveil intérieur.